Donc voilà les premiers nés en 2018. 6 poussins sur une couvée de 12 œufs, c'est pas beaucoup. Alors il y a eu 3 œufs qui n'étaient pas fécondés et 3 œufs qui sont pas arrivés à terme, mais il y avait des embryons de poussins à différents stades de croissance dedans. Je sais pas ce qui s'est passé, à la fin il y en a au moins un qui est arrivé très proche de la fin. Et là-dedans j'ai 5 poulettes et un poulet. Alors le poulet c'est Rico, fils de Coco. Il est là-bas, c'est le petit roux avec des taches noires dans le plumage. Alors tous ces poussins ont le même père, et c'est un père blanc. Et il y a 3 petites poulettes qui sont blanches, et j'ai une seule poule adulte qui est blanche. Donc soit la poule adulte a fait 3 petits, soit c'est les caractères génétiques du père qui ont prédominé. Il y a la petite grise là-bas qui est la fille d'une des 2 poules grises adultes que j'ai. Et la petite noire là qui est assez surprenante parce que j'ai pas de poule noire. Alors elle pourrait être une fille de la même mère que Rico. Parce que y a un peu de noir dans son plumage, mais globalement elle est très rousse la mère. Donc elle ressemble à Rico là-bas avec encore plus de roux. Et l'autre poule que j'ai qui est un tout petit peu noire, c'est une coucou de reine. Mais qui a beaucoup de blanc aussi dans son plumage, et lui il a vraiment pas beaucoup de blanc. Sachant que son père est complètement blanc. On voit quand même un peu de roux dans les plumes. Donc c'est tout à fait possible que la petite rousse zébrée de noir, elle a fait 2 petits. Que la blanche ait fait 3 petits et qu'une des grises ait fait un petit. Ça serait bizarre statistiquement. Ça veut dire que j'ai pas de petite coucou. Et j'ai une seule grise sur les 2 qui a fait des petits. Voilà, donc ça c'est les petites poules de cette année. Et là-dedans, je pense qu'il y en a au minimum 3 qui vont finir en poule au pot. Rico, il a de la chance que son père soit mort récemment et que j'ai besoin d'un coq pour le remplacer. Mais ça veut dire qu'il va falloir que je me débarrasse de sa mère, donc je vais peut-être l'offrir à quelqu'un ou en faire une poule au pot, je sais pas encore. Parce que je veux quand même éviter l'inceste. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, s'il s'avère que la petite noire là-bas c'est une fille de la rousse, ça veut dire qu'ils sont frères et sœurs ou demi-frères, demi-sœurs, ce qui est pas bon non plus. Donc il va falloir que je l'offre à quelqu'un celle-là, ou que je la mange. Puis la petite grise, on sait pas encore ce qu'on va en faire. Donc voilà pour les plans. À la base c'était prévu pour être une douzaine de poules au pot. Mais finalement je me suis attaché à quelques petits. Ils viennent de passer plusieurs jours dans leur petit carton. Ils sont contents de sortir enfin parce qu'il a plu pendant plusieurs jours d'affilée. Et là ce soir en rentrant du boulot je les ai sortis et puis on va avoir droit à 2 heures de broutage c'est du pissenlit qu'ils mangent. Et moi je vais aller cueillir du pissenlit pour ma canne de barbarie qui est en train de finir de couver. Ce soir pour la première fois j'ai vu des canetons émerger. Il y a au moins 2 canetons qui sont nés. Et elle avait un bon paquet d'œufs, j'ai pas pu les compter. Donc potentiellement il y a du caneton qui va naître dans les 2-3 jours à venir, ou ils sont peut-être déjà nés en grande partie. J'ai pas osé la déranger. Alors, clairement elle veut plus bouger, donc faut que j'aille lui cueillir du pissenlit, sinon on va rien de manger de frais. Voilà, je vous montrerai les canetons quand la mer commencera à bouger un peu. Je vais pas la faire bouger rien que pour vous. À bientôt. Donc voilà la récolte du pissenlit. Et voilà un des petits canetons. Et là j'en ai vu au moins 3. Vous avez de la chance, elle a bien voulu bouger un petit peu. Il y en a au moins 4. Allez, au moins 5. Il reste au moins 7 œufs. Donc je vais pas la déranger plus longtemps, il faut la laisser couver. Et
Faut que je dise aux oies que c'est pas pour eux le pissenlit aujourd'hui. Elles m'ont vu rentrer dans le poulailler avec du pissenlit. Ça leur a pas plu que ce soit pas pour elles. Donc ce que j'ai fait là pour que la canne soit tranquille avec ses petits, je lui ai donné de la nourriture à l'intérieur de son canardier avec donc protégé de la pluie, des petits grains pour les petits avec des protéines. Je lui apporterai régulièrement de l'herbe et du pissenlit. Elle a de l'eau et j'ai aussi mis du grain comme les autres à côté. Et j'ai mis un petit grillage autour et pour éviter que les canetons sortent parce que les mailles les premiers jours ils passent très très bien. J'ai mis des vieux poteaux. Donc là normalement les canetons vont pas pouvoir trop s'éloigner de la mer pendant qu'elle finit de couver. Et ils vont pas trop se faire bouffer par des poules et par des oies. Donc c'est plutôt positif pour eux aussi. Voilà la petite poule tachetée dont je vous parlais. Rousse tachetée de noir, c'est clairement la mère du coq. Et c'est peut-être la mère d'une des poulettes. Ça c'est les deux grises, dont l'une des deux a fait un petit, très reconnaissable. Et ça c'est ma coucou. Donc c'est peut-être elle qui a fait la petite poulette noire, mais j'y crois pas trop. Parce qu'il y a vraiment zéro tache de blanc dans cette poulette. Donc c'est très peu probable. Et il me manque pas quelqu'un. Elle est où ma poule blanche? Elle est là-bas. Elle est loin dans l'herbe là-bas. On la voit pas.